Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte à explosion, comme on appelle une boîte à explosion. Donc en fait c'est une carte qui peut se plier comme ceci et que l'on peut glisser dans une enveloppe. Et lorsque l'on ouvre, et bien en fait ça prend la forme d'un petit carton avec des choses qui vont sortir de cette carte. Et comme vous le voyez ici, c'est pour l'anniversaire de quelqu'un. Voilà, donc j'ai fait avec la collection des joyeux compagnons. Donc on a sur le côté et sur l'arrière des papiers design, et sur l'arrière la possibilité de mettre un petit message. Donc j'avais juste remis un petit chat en bas de cette partie pour pouvoir mettre un petit mot. Donc c'est parti pour la boîte à explosion, on y va! Pour réaliser notre carte, j'ai décidé d'utiliser toujours cette même collection. Alors je me suis un petit peu avancée, j'ai déjà découpé des parties. Et là je vais la réaliser en version plutôt fille. Donc là on était sur une version un petit peu plus masculine, avec les petits chats, mais des couleurs plutôt gris et marron pour le fond, qui sont d'ailleurs des couleurs, donc c'est cidre à la cannelle pour le marron et gris souris, qui sont des couleurs qui sont dans la collection. Et là en fait alors j'ai déjà découpé les petits chiens. Je vous mettrai dans la vidéo la petite partie où je détourne en accéléré, puisqu'il y en a qui aiment bien voir quand même comment on détourne, ça peut toujours vous aider. Parce que j'ai quand même filmé cette partie-là. That I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you. My home, sweet home. I would do it all. Et on va utiliser la couleur flamand fougueux. Et puis on utilisera le noir pour la partie matage, comme ici, le cidre à la cannelle pour ici. Et donc ces papiers design que je trouve sympa. Alors, on aura besoin donc d'une feuille A4. On aura besoin pour le papier de matage, donc que j'ai choisi noir, d'un panneau qui fera 15,6 par 8,3, d'un autre panneau, je vais le mettre à côté, tac, qui fera 8,3 par 8,2, de deux petits panneaux qui font 2,6 par 4,6. Dans du papier design, on prendra un panneau qui fera 7,9 par 8,3, un grand panneau qui fera 15,3 par 7,9, donc qui va venir en matage sur celui-ci, et celui-ci viendra ici. Et pour le contour de notre boîte, enfin les trois faces ici, on aura besoin d'un autre panneau qui fera 8,3 par 9,6 et deux petits panneaux qui font 4,6 par 9,6. Alors moi, comme j'ai voulu utiliser mes chutes, les miens sont un peu moins larges, ils font 3,7, mais normalement la bonne taille c'est 4,6 pour faire un matage vraiment correct. Donc nous allons prendre, pour faire la base de notre carte, donc la structure de la boîte qui est ici en gris et souris, nous allons couper dans une feuille A4 19 cm par 29,7. Donc 19 sur la largeur. Voilà. Ensuite, nous allons la tourner d'un quart de tour et nous allons donc la plier. Alors, on va la plier à 8,7, à 13,7, à 22,4
et à 27,4. Et dans l'autre sens, nous allons la plier à 9 cm du bord. Donc, comme ceci. Donc nous allons, une fois que nos plis sont réalisés, sur la partie qui fait 9 cm, on va tracer sur le deuxième rectangle en haut à 3 cm un trait. 3 cm à partir du pli central. Sur le triangle suivant, on va tracer un trait à 6 cm du pli central. Et sur le rectangle suivant, un trait qui va être à 3 cm du pli central. Les parties qui sont hachurées ici sont les parties que nous allons supprimer. Donc je découpe et je reviens. Donc nous obtenons ceci. Donc là, mes parties se sont détachées jusqu'au pli. Voilà. Donc je vais gommer mes volets, mes marques plutôt. Tac. Donc ensuite, je vais marquer mes plis. Alors attention, je ne dois pas plier cette partie qui faisait 6 cm. Cette grande partie-là, je ne la plie pas. Je vais marquer les autres plis juste pour que vous voyez mieux les différentes parties. Mais en réalité, on peut attendre un peu avant de plier. Donc là, je ne plie pas. Et là, je plie. Voilà. Je vais maintenant en fait reprendre tous mes petits panneaux. Et je vais déjà coller mes papiers design sur les panneaux correspondants. Donc ces panneaux-là vont venir ici et ici. Voilà. Et donc ce panneau-là va s'ouvrir à l'envers. Donc bien, s'il y a un sens au papier, bien faire attention de le coller à l'envers par rapport à celui-ci. Donc ça sera en fait le fond de ma carte. Ça, ce sera le petit panneau qui va revenir devant. Donc je le mets bien dans ce sens-là. Voilà. Et puis les deux petits panneaux noirs vont venir sur les deux petits bouts qui sont ici. Alors là, j'ai pas mis de papier design dessus, mais peut-être que j'en mettrai, je sais pas. Je vais voir ce que je vais coller, si je mets des petits messages, des petits cœurs, je sais pas. Donc maintenant on va retourner la carte. Donc moi je la replie régulièrement pour être sûre de ne pas me tromper. Donc je vais coller les petits panneaux déco ici, ici et ici. Donc quand je déplie, c'est bien ces trois-là. Donc les petits ici. Alors, du coup je vais peut-être les retailler en hauteur comme moi j'ai pas fait la bonne largeur. Et ici. Donc je mets
30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems... Voilà, donc ça c'est l'extérieur qui va se voir. Hein. Et donc là, il me reste cet emplacement-ci qui correspond au dos ici. Donc pour pouvoir écrire un petit message, moi je suis venue coller en fait un papier blanc. Donc le papier blanc fait la même dimension que le noir qui est ici, et donc il fait 15,6 par 8,3. Comme ça, on peut écrire un petit message. Et je trouve que c'est bien d'avoir aussi du papier blanc. Voilà. Après, j'aime bien faire un petit rappel en haut ou en bas avec la collection. Mais pour l'instant, voilà, on a collé tous les morceaux sur notre carte. Donc je vais maintenant faire un petit tamponnage pour la déco de mon panneau au dos. Alors j'ai pris le petit cœur qui se trouvait dans une tonne de souhait, puisqu'il y a des petits cœurs sur le papier ici aussi. Et je vais venir tamponner des petits cœurs ici. Comme ça. Et du coup je voulais, donc là j'ai tamponné les petits cœurs en rouge hein, qui est une couleur de la collection, et je vais faire le biscuit qui est ici dans le set de tampons, rien de meilleur. Hop, on recommence, petite chute de papier, on refait et on redécoupe. Donc là, voilà. Donc, j'ai découpé mon biscuit. Je vais venir le recoller dessus et tout va bien. Voilà. Donc maintenant nous pouvons coller notre boîte. Donc je mets de la colle ici sur ma petite languette et je vais essayer de le garder plat. Je viens plier en deux pour coller. Voilà. Donc là ma boîte est déjà presque, hop, a pris déjà une bonne forme, hein. Donc là on a le dos avec l'écriture et là on a le devant et les côtés. Donc il me reste à faire mes petites bandes pour venir coller mes petits personnages. Donc là je vais faire 3 bandes qui vont faire chacune 2 cm de largeur par 10,7. Et donc je plie chacune des bandes à 1 cm de chaque côté. Every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. Donc j'ai bien mes 3 bandes. Donc je vais venir marquer les plis de chaque côté de mes bandes. Donc je plie
de chaque côté. Et donc je vais venir coller mes bandes ici. À l'intérieur de ma boîte. Hop et hop. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. Afin de bien faire tenir, puisque là c'est du papier design, c'est relativement souple, je vais faire des petites pattes de cette couleur là pour venir coller mes personnages et les maintenir bien droits. Celui-là, je vais le coller sur le devant. Celui-ci, je vais le coller sur une étiquette derrière. Et celui-ci, je vais le mettre sur une autre. Peut-être, j'utilise mes petites chutes de papier pour faire ça. Je vais le mettre sur une autre comme ça. Je vais peut-être un tout petit peu plus bas. Voilà. Voilà. Donc. Voilà, et donc après je vais venir placer mes petits personnages sur ma boîte. Donc normalement je vais commencer par coller mon étiquette au fond. Alors je vais découper une étiquette avec ce petit personnage là et je voudrais à côté qu'il y ait un petit message, alors qui est issu de Juste la classe, et c'est le message Salut beauté. Je trouve que ça lui va bien, ça me fait trop rire. Donc je vais mettre Salut beauté sur une petite étiquette. Donc avec ma perforatrice, jolie étiquette là, je viens découper hop, une petite étiquette blanche sur lequel je vais à peu près positionner mon chien pour savoir l'espace qu'il va prendre. Et donc je vais tamponner Salut beauté. Alors, je vais le décaler peut-être un chouïa, et je vais le tamponner en couleur flamand fougueux pour rappeler le papier. Alors, je vais le décaler comme ceci. Et je vais mettre mon petit chien avec une petite mousse 3D. Voilà. Comme ça. Et donc je vais venir coller ça ici sur ma petite carte. Je vais mettre aussi un petit nœud. Alors pour faire les boucles, hein, on fait une première boucle comme ceci, une deuxième boucle, pareil, on les croise, on vient faire notre nœud, hop. Et là, on a nos deux pans qui vont vers le bas, ce qui évite d'avoir un pan vers le haut et un pan vers le bas. Je vais faire pas trop gros. Hop, je vais le mettre comme ça, je pense. Alors. Hop. Donc je vais le coller ici. Hop.
vais mettre le petit nœud ici. Je le collerai à la fin. Je vais d'abord coller les autres petits personnages. Donc je vais coller les petits personnages sur le devant. Donc celui-ci, je vais le mettre par ici. Donc un petit peu de colle. Hop. Je viens fixer ma petite patte sur ma petite barrière, comme ça. Celui-ci, on va le mettre... Je sais que j'arrive pas trop à savoir. Je pense qu'il est assis. Je vais le mettre ici dans le coin. Voilà. Et puis le petit équel qui est tout couché, on va le mettre là le long. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien les petits personnages, enfin les petits chiens. Donc je vais venir avec un petit point de colle fixer. Donc je vais fixer mon ruban avec à l'aide d'un point de colle. Donc hop. Et voilà. Donc ça fait assez girly. Ça me plaît bien. Ensuite, sur le devant de ma carte, je voulais mettre ce petit chien là, mais j'aurais voulu le faire ressortir avec une petite étiquette rose. Je mets un petit message ici. Alors, je vais... Donc, je suis venue toujours avec la même perforatrice, découper une étiquette blanche. Et puis dans les chutes de papier, j'ai découpé les deux morceaux qui vont me servir à la mettre en relief, en fait en fond, comme ceci. Voilà. Donc là, je collerai pour la mettre en fond. Et avant de coller, je voulais faire mon tamponnage. Et donc, je voulais... utiliser Joyeux anniversaire qui est issu du set de tampons Année de rêve. Donc Joyeux anniversaire, il est tout en longueur. Donc en fait je vais le tamponner en 2 fois pour pouvoir le mettre ici et mettre mon petit chien à côté. Donc il y a écrit Joyeux anniversaire à vous. Comme c'est une carte que j'offre pour une petite fille, je vais pas mettre le à vous. Donc déjà avec un masking tape, je vais venir cacher le à vous. Et comme là, ça ne va pas tenir avec mon chien, enfin, ça fait juste sur l'étiquette, je voudrais mettre le joyeux ici et l'anniversaire en dessous. Donc je vais déjà commencer par tamponner le joyeux. Donc je vais cacher le mot anniversaire. Toujours avec du masking tape. Voilà. Alors je vais toujours avec mon encre flamand fougueux entrer mon joyeux. Là j'ai ancré le joyeux, donc j'enlève bien sûr mon masking tape et je viens tamponner mon premier mot. Joyeux. Bien sûr, je nettoie mon tampon et je vais recommencer en enlevant là les mots que je ne veux pas, à savoir le à vous
que je veux pas, et le joyeux que j'ai déjà mis. Voilà. Et là, j'ancre mon mot anniversaire. Il est ancré. J'enlève mon cache et je mets mon deuxième mot. Et voilà. Mais pas trop mal. Je voudrais mettre des petits motifs tout petits pour faire une petite déco. J'ai cette petite étoile là. Donc je vais prendre la petite étoile. Et je vais faire des petites décos comme ça. Un petit peu façon... hop. Comme si ça brillait. Alors d'abord je vais coller ça derrière pour faire ressortir. Il faudrait que je le coupe un peu. Déjà ça éviterait le problème. Hop. Never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming home to you. And you know. Et puis je voulais également, parce que j'ai les petites décos comme ça, je voulais mettre le petit os là, que je trouve trop joli. Je vais mettre avec de la ficelle à rôti blanc. Parce que j'ai pas acheté les bouts. Hop. Donc je vais lui mettre... Je vais faire une petite boucle et puis je vais coller l'ensemble. Ouais. Alors je vais coller pareil avec un petit point de colle ici. Tac. Je vais coller ça là. Je suis venue finir la décoration. Donc spécial Someone, j'ai tamponné le ballon ici. Donc avec ces éléments. Et je les ai découpés avec les matrices de découpe pour faire comme si le chien tenait un ballon en forme de cœur. J'ai également découpé avec les matrices de découpe portail de jardin ce portail. J'ai enlevé donc l'arche. Je suis venue le coller derrière le petit chien et avec j'ai rajouté en élément un petit papillon ici sur le coin du portail. Donc voici mon projet terminé. Donc comme vous pouvez le constater, tac, on peut tout à fait le mettre dans une enveloppe et l'envoyer par courrier si on le souhaite. Donc il se plie également, enfin non, que dans ce sens-là hein, par contre. Et puis donc je trouve que ça fait un projet très réussi que l'on peut poser, alors évidemment vu de dessus vous voyez pas grand chose, mais que l'on peut poser comme ceci sur un meuble dans une chambre d'enfant. Je trouve que c'est relativement sympathique. Et donc je n'ai travaillé qu'avec les papiers que je suis venue découper, les papiers de la collection Joyeux Compagnons. Donc là vous avez la version avec les chats qui sont un petit peu bousculés entre le chat qui chasse la petite souris, celui qui tient le ballon et puis celui qui fait la tête derrière, que je trouve trop fort, et celui qui va manger le gâteau. Et la version avec les chiens où là on est un petit peu plus rangé mais on est plus coquet aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez.
J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant sur le petit lien pour être tenu au courant de toutes les vidéos que j'envoie. Vous pouvez aussi me mettre des petits pouces si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et me contacter si vous souhaitez passer une commande chez Stampin' Up. Sweet home.